président Trump. Le président Trump, dans ses discours, dans ses prises de parole, dans ses écrits, sur ses tweets, il y a des éléments factuels qui sont sérieux, il y a des éléments qui relèvent de l'humour, du second degré. Bien souvent, dans certaines circonstances, il se moque de ses interlocuteurs. Lorsqu'il a reçu les dirigeants européens à Washington, suite d'ailleurs à la réunion d'Anchorage, et qu'il leur a donné des satisfecit en les félicitant, il se foutait ouvertement d'eux. Lorsqu'il reçoit le président Zelensky et qu'il lui dit « l'Ukraine peut gagner la guerre, la Russie est un tigre de papier et vous pouvez reconquérir vos territoires, voire aller au-delà », et qu'à la fin il dit « bonne chance » et qu'il écrit ensuite ça dans son tweet, il se moque de son interlocuteur et il se moque également des Européens. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il veut simplement valider le fait que malgré ses efforts pour la paix, avec cet accord qu'il a réussi à arracher aux Russes sur l'échange de territoire, les Européens et les Ukrainiens n'ont rien fait pour le soutenir et l'appuyer dans cette démarche. Donc maintenant, il leur dit « Vous n'avez pas voulu m'appuyer dans cet accord de paix, dans cette possibilité de paix, et bien maintenant, bonne chance, débrouillez-vous avec les Russes. » Et, entre guillemets, il ne le dit pas, lorsque le sort des armes aura décidé qui a gagné dans cette guerre, eh bien, vous pourrez revenir ou pas vers moi. En fait, ils reviendront de toute façon forcément vers lui. C'est ça le sens Justement, même le secrétaire général de l'OTAN a voulu raisonner un petit peu Zelensky et les autres. Il a dit que Trump a dit ça juste pour ramener les Russes, soi-disant, à la table de la négociation. Donc, il ne faut pas créer victoire et qu'on sera soutenu par les États-Unis dans une guerre. Il faut bien comprendre que l'OTAN, Mark Rutte, c'est un homme de paille. L'OTAN est dirigée par les Américains. Toutes les structures de commandement ne fonctionneraient pas sans les Américains. Toutes les ressources logistiques reposent sur les Américains. Quand je dis les centres de commandement, c'est les états-majors. Les états-majors de l'OTAN ne fonctionnent pas sans les officiers américains, sans les systèmes de commandement américains, sans les éléments de doctrine américains, sans les procédures américaines, puisque les procédures de l'OTAN sont des procédures américaines. Donc c'est les Américains qui décident de tout. Le général qui commande l'OTAN, c'est un général américain, et ça ne changera jamais. Parce qu'au départ, l'OTAN, c'est une alliance nucléaire. Donc il y a des bombes nucléaires aéroportées américaines qui sont stockées à certains endroits dans les pays de l'OTAN, en Allemagne, au Danemark de mémoire, en Turquie par exemple. Et ces bombes-là peuvent être montées sur des avions européens de l'OTAN, turcs, allemands, ainsi de suite, sous décision américaine, hein, avec une clé américaine. Donc ce sont les Américains qui dirigent l'OTAN. Donc Mark Rutte, il peut dire ce qu'il veut, c'est un personnage politique, il n'a pas de fonction opérationnelle. Il peut dire ce qu'il veut. Rappelons que Mark Rutte, quand même, ancien Premier ministre hollandais, c'est un ancien objecteur de conscience. En termes de crédibilité, on peut faire mieux hein, pour être secrétaire général d'une alliance militaire. Je ferme la parenthèse. Mark Rutte, il dit ce qu'il veut, mais tant que les Américains ne s'expriment pas, alors je parle des Américains haut placés, c'est-à-dire le Washington ou le Pentagone, eh bien tout ce qu'il dit, ça reste des paroles qui n'ont pas de valeur opérationnelle. C'est ce que je vous dis, ce qui compte, ce n'est pas ce que le président Trump dit ou écrit, sachant que, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, face à des interlocuteurs qu'il ne considère pas comme fiables, donc les Européens et les Ukrainiens, en fait, il se moque d'eux. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Dans les faits, il ne valide pas la résolution, la proposition de résolution. Dans les faits, il a voté l'arrêt des crédits à vocation militaire au profit de la Pologne et des pays baltes, ce qui devrait s'arrêter en 2026. Hein. Et maintenant, il dit on ne donnera plus d'armes, on va les vendre à l'Ukraine. Ce sont les Européens qui vont les acheter. C'est vraiment une victoire totale. Alors, il y avait une victoire de l'administration précédente avec ce découplage entre la Russie et les Européens, puisque c'est une vraie victoire stratégique et géopolitique. Mais là, avec l'administration Trump, on va vers un triomphe. C'est un triomphe. C'est qu'ils vont au-delà de la victoire de l'administration précédente, c'est qu'ils vont réussir à faire payer la défaite par les Européens et faire assumer la défaite sur le front ukrainien par les Européens. Parce que les Européens, se comportant comme ils font, en fait, ils déchargent les États-Unis
de leur responsabilité initiale dans cette guerre, et ils acceptent d'en assumer la responsabilité. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être une défaite, en fait, d'un plan géopolitique américain, affaiblir la Russie. Alors, il y a des écrits là-dessus, ce que je dis. Il y a des écrits, notamment de la Rand Corporation, avec des rapports d'avril 2019, où très clairement, ils disent quels sont les moyens d'affaiblir la Russie. Et dans ces moyens-là, il y a déclenché justement un conflit en Ukraine. Trump, c'est un président qui n'aime pas la guerre, de toute façon. C'est le seul président dans sa